Certains pensent que vous étiez l'un des proches du leader du RPG et que suite aux événements de 98, vous aurez été déçu par le leader. C'est ce qui justifie aujourd'hui votre radicalisation. Quelle réponse avez-vous à Je donner n'ai à pas ça? été proche d'Alpha, mais j'ai été plutôt accusé dans le procès Alpha. Je n'ai jamais entretenu de rapport de relation avec Alpha. Mais tout simplement, quelque part, je dérangeais ma popularité, je dérangeais un peu le régime. C'est tout. Sinon, je n'ai rien eu de commun avec Alpha. Rien. Rien du tout. Soyez rassurés. Rien. Il peut en témoigner. Alors qu'est-ce qui explique alors votre arrestation en 98? J'ai répondu. J'ai dit quelque part je dérangeais le pouvoir. Hein? On disait que je cherchais à prendre le pouvoir. On disait c'est un intellectuel, c'est un cadre. Donc, vous savez, l'ancien régime n'aimait pas des jeunes. C'était comme ça. Au sein des forces vives, deux personnalités du CNDD sont, à tort ou à raison, indexées comme des incendiaires. Parmi celles-ci, on vous cite et on cite Idrissa Seck. Oui, vous savez, c'est toujours comme ça. J'ai été l'un des premiers à recevoir les forces vives. Ils ont voulu m'embarquer dans leur bateau. J'ai dit que je n'étais pas de ce ton. Je suis un homme de conviction. J'ai choisi mon peuple. J'ai choisi Dadis parce que je sais, le peuple que j'ai choisi, il peut faire l'affaire de ce peuple. Ces forces vives, au départ, pensaient que nous étions des jeunes, on n'avait pas d'expérience, donc on pouvait nous conduire facilement à la sortie. Ils avaient cru que nous étions comme l'ancienne garde, c'est-à-dire des militaires qui ne savaient ni lire ni écrire. Ils ont oublié que nous avions les mêmes diplômes que ceux-là qui se disent des forces vives. On a fait les mêmes universités. On a les mêmes niveaux ou plus. C'est pourquoi j'aime souvent le dire qu'ils ne peuvent pas nous donner 9 à la place de 10. Peut-être quelques-uns ont des titres de docteur, c'est tout. Hein. Mais ils ne connaissent rien plus que nous. Oui, pour revenir aux événements du 28 septembre, et on a mis en place une commission d'enquête internationale et une commission nationale d'enquête. Pensez-vous que ces deux commissions auront les coups de franche pour la manifestation de la vérité, étant entendu c'est un que devoir pour un État, ça fait partie des devoirs, des rôles régaliens de l'État. Quand une telle ou un tel événement se passe dans un pays, le premier devoir de l'État, c'est de faire en sorte que la lumière soit faite. Donc c'est un devoir pour nous de mettre une commission nationale indépendante. Parce que nous sommes avant tout un pays souverain. Il faut que nous soyons en mesure de résoudre nos problèmes. Qu'on n'entende pas ou qu'on n'attend pas l'extérieur. Et cette même commission internationale, c'est le président Dadis qui a initié. Il a été le premier à demander la mise en place d'une commission internationale. C'est ça la vérité. Oui, mais les gens ont des indices de responsabilité. Je m'en vais citer un document de France 24. Un document? Oui, un reportage de France 24. Un reportage. Oui, où on voit l'actuel ministre de la communication à la présidence, à la personne d'Idrissa Chérif, qui a dit dans un document que les gens qui ont tué près de 8000 personnes en Côte d'Ivoire se promènent aujourd'hui partout dans le monde. Nous avons des preuves. C'était à l'occasion d'une conversation téléphonique. Donc vous avez vérifié l'authenticité ou la véracité du document? Oui, j'ai vu Idrissa répondant à un coup de fil où il a dit... Non, on peut truquer l'image. C'est pourquoi je vous dis maintenant, je vous demande si vous avez vérifié l'authenticité, la véracité du document. Vous avez interrogé Idrissa en personne? Non, je ne l'ai pas interrogé au sujet. Alors, il faut l'interroger et comparer les deux versions. Parce que ça n'engage que lui, c'est lui qui l'a dit. Mais comment expliquez-vous que parmi les victimes du stade du 26 septembre, il n'y a pas eu de militaires, alors que la thèse avancée serait que l'opposition ou les organisateurs se sont saisis des armes? Qu'il y a eu des militaires blessés?
une vingtaine de militaires, vous ne l'avez jamais appris. Et le lendemain, il y a eu 2 ou 3 militaires qui ont été tués. Vous ne l'avez pas appris. Qui ont succombé sous la blessure de la veille. Qui ont été tirés. Oui, donc après les événements, toute la communauté internationale, l'Union européenne, la CEDEAO, l'ONU, le secrétaire général ont demandé le départ du capitaine Moussa Dadis Camara. Comment expliquez-vous C'est cette communauté internationale qui a mis le CNDD en place? Ou c'est eux qui font la Guinée? La Guinée est un pays souverain. Et je le répète. La Guinée est un pays indépendant. La Guinée est un pays souverain. La Guinée avant 58 est différente à la Guinée après 58. Ça doit être clair dans l'esprit de soi-disant communauté internationale. C'est ça. La Guinée ne peut et ne pourra être que ce que les Guinéens veulent qu'elle soit. Ça c'est sûr, c'est clair et c'est simple. Oui, si le capitaine se présente aux élections et qu'il est élu, comment pourra-t-il gérer la Guinée dans un contexte de rejet international? Les Américains, l'Union européenne... Mon frère, vous pensez que le développement exogène, le développement a été toujours endogène. Ce qui manque aujourd'hui aux Africains, c'est parce qu'on refuse de porter confiance à nos propres efforts et croire que le bonheur viendra toujours de l'extérieur. Ces aides n'ont jamais développé un pays. L'attentisme, on attend l'aide. Ça n'a jamais développé un pays. Il faut que le Guinéen se débarrasse du complexe. On a tous les atouts pour se développer. La Guinée n'a pas besoin, certes, d'être technique. Mais on a tous les atouts pour se développer. Et plus loin, le monde n'est pas la France ou l'Europe. C'est ça. Soyez clair. Oui, avant donc les événements du 28 septembre, le président Dadis avait arrêté un certain nombre de personnes pour trafic de drogue et de cocaïne. Le procès avait été annoncé, puis reporté sine die. Quelle explication donnez-vous à cela? Oui, c'est puisque selon la justice, les instructions n'étaient pas terminées. Ils sont en train d'instruire le dossier et la justice elle est indépendante, elle est libre. Et quand elle semblerait que les choses sont prêtes et que les instructions sont bouclées, certainement la justice va programmer le jugement. Et ça sera médiatisé. Pensez-vous que le capitaine Dadis est une fabrication du général Conté? Non, pas du tout. Alors comment expliquez-vous ces répétitives références à chaque fois qu'il parle du général, il parle de sa famille? C'est parce qu'il nourrit un certain sentiment pour le vieux. Il a été recruté, c'est au temps du président Conté qu'on a accepté au moins les universitaires dans l'armée. Et de façon massive. Est-ce qu'aujourd'hui il contrôle l'armée? C'est un grand problème. Nous avions hérité d'une situation difficile. Je l'ai toujours dit. À l'avènement du CNDD au pouvoir, nous avions trouvé 11 000 soldats recrutés dans les casernes. 11 000. Qui ont été recrutés sur des bases ethniques, tout simplement pour préparer la succession. Parce que les détenteurs du pouvoir ne voulaient pas que le pouvoir les échappe. Donc il fallait trouver des moyens. Ce moyen, c'était de faire des recrutements massifs. Ils ont fait des recrutements de façon ethnique régionaliste, sans les moindres critères de compétence ou de qualité ou de morale. Ils ont appris à manier les armes. C'est des voyous, c'est des bandits la plupart. Aujourd'hui, des gens qui ont appris à manier les armes, qui ont des armes, on peut les mettre à la touche. Vouloir écarter ces gens-là, c'est de se faire encore une rébellion. C'est ce qui est arrivé à la Guinée après les attaques rebelles en 2001.
Ils ont mobilisé plus de 3 à 30 000 volontaires. Après la rébellion, on n'a pas pu incorporer ces volontaires-là dans l'armée. Aujourd'hui, ces volontaires se sont reconvertis en bandits parce qu'ils avaient des armes par devers. Il faut éviter qu'on tombe dans de tels pièges. Aujourd'hui, il faut une réforme au sein de l'armée, mais qui exige, qui demande du temps et des moyens. Est-ce que le capitaine peut le faire? Ou Il bien peut le il faut faire, une j'en aide suis sûr. internationale? Le capitaine peut le faire, et si l'aide internationale, nous la bénéficions, c'est bien, ça peut nous aider à aller vite. Déjà, nous avions entamé la reconstruction des casernes. Nous avions réouvert les centres d'instruction. Maintenant, c'est les recyclages qu'on est en train d'organiser et les cours de peloton 1 et 2. Ce sont ceux-là, ces éléments qui sont en formation, en recyclage, que les forces vives traitent de miliciens armés. Parce que nous avions dit, voilà, depuis 5 ans, voire même 7 ans, avant la mort de Lansana Conté, les avancements en grade n'étaient plus faits sur des bases de critères corrects. À chaque fois que l'armée se manifeste, on distribuait des galons. À chaque fois que l'armée se manifeste, il y a eu des moments où il y a une nomination générale 2 fois en une année. Et c'est des gens qui n'ont pas de diplôme. Puisque chaque grade correspond à des diplômes donnés. Donc, nous avions décidé à ce que ces gens-là qui ont bénéficié des grades et qui n'ont pas les diplômes requis, qu'ils reviennent dans les centres d'instruction pour mieux apprendre. Donc il n'y a pas de mercenaires sud-africains sur le territoire. Mercenaires. Tu vois, nous avions eu des informations par nos services de renseignement que les forces vives ont recruté des mercenaires sud-africains et qui se seraient campés le long des frontières entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. On a dit que ce n'est pas vrai parce que nous savions une chose, c'est que la Sierra Leone qui ne s'est pas encore débarrassée des séquelles de ce qu'ils ont connu dans le passé et le Libéria, ne peut plus accepter camper des mercenaires sur leur territoire. Nous avions combattu la rébellion sans faire recours aux mercenaires. On va prendre des mercenaires contre qui? Contre la population guinéenne, qui est d'ailleurs favorable au CNDD. C'est ridicule, mon frère. C'est ridicule. Vous êtes Guinéen, vous connaissez de quoi l'armée guinéenne est capable, malgré l'indiscipline qui règne. On n'a rien à envier sur le plan militaire à un pays africain. Sur le plan militaire. C'est pourquoi quand j'entends la communauté internationale dire qu'on va envoyer une force d'interposition, c'est la Guinée, l'armée guinéenne qui représente l'épine dorsale même de la force de la CEDEAO. Oui. On en a fait preuve au Libéria, en Sierra Leone et ailleurs. On n'a rien à envier en matière de qualité. La combativité, rien. Aucune armée ne peut nous ébranler. Que cela soit compris. Alors, mais il y a beaucoup qui accusent le capitaine d'être à la base de l'indiscipline au sein de l'armée, notamment lorsqu'il était à la tête des hydrocarbures. Non, mais c'est ridicule, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelqu'un qui gérait l'hydrocarbure, comment il peut être responsable de l'indiscipline? En distribuant des billets de banque à des soldats. C'est pas vrai. Dadis ne fabriquait pas les biens de banque. Dadis a été naturellement social. Le peu qu'il gagnait, il ne pouvait pas rester indifférent face aux besoins de ses collègues, de ses compagnons d'armes, qui venaient nous voir poser leurs problèmes, leurs difficultés. C'est un homme naturellement social. Oui. Que sont devenus les généraux Sekouba et Toto? Ils sont là. Toto était malade. Il était en traitement aux États-Unis. Il est revenu. Sekouba aussi était en traitement au Maroc. Il est revenu. À un moment, les bruits avaient couru que ça n'allait pas entre eux, que c'est Sekouba qui aurait ordonné que Toumba Diakité soit exclu de la sécurité présidentielle. La Guinée, c'est la capitale de rumeurs. Tu le sais autant que moi. À un moment donné, ils ont même véhiculé des rumeurs que moi aussi, je suis arrêté. Et plus loin, la fois passée, quand j'étais allé payer
Ma maman devait aller à la Mecque. Je suis allé payer des sacs et une valise. Ils ont repris ça dans les journaux que je m'apprête pour aller en exil. Et que j'ai payé des valises. Comme si je n'ai pas droit à payer une valise. C'est le rumeur. Ok, donc on vous remercie. Merci mon frère. Et bonne suite dans les négociations. Merci beaucoup. Oui.